Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté Alger ce matin pour une visite de travail de fraternité en République arabe d'Égypte. Il se rendra par la suite au Sultanat d'Oman pour une visite d'État. La stratégie de communication durant la glorieuse guerre de libération nationale en débat au forum de la mémoire de l'agence Algérie Presse Service à l'occasion du 70e anniversaire de la guerre de libération. Des martyrs et des blessés à la suite de nouveaux raids sionistes sur plusieurs zones de la bande de Gaza. Au milieu de ce chaos, l'OMS dénonce une situation humanitaire des plus catastrophiques. Au Maroc, le phénomène de dégradation des mœurs et la politique de répression et de violation des droits humains ont pris des proportions alarmantes. Et puis nous parlerons de cette initiative du collectif algérien Sirocco Day Z qui a organisé à Paris un week-end dédié au Sahara algérien, révélant une approche novatrice de la transmission culturelle. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté Alger ce matin pour une visite de travail et de fraternité en République arabe d'Égypte. Il se rendra par la suite au Sultanat d'Oman pour une visite d'État. Après avoir écouté l'hymne national et salué le drapeau, le président de la République a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui, le général d'armée Saïd Chengri, chef d'état-major de l'ANP, et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Les deux visites s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation. L'histoire au rendez-vous avec le 70e anniversaire de la guerre de libération. Nous allons évoquer à cette occasion la stratégie de communication durant la glorieuse révolution de libération. Invité du forum de la mémoire de l'agence Algérie Presse Service, le Moudjahed Dahoul Trablia a expliqué que les chefs de la révolution de libération s'employaient à contrecarrer la politique de désinformation coloniale, une stratégie qui se voulait un rempart contre le blackout imposé par la France coloniale et sa machine de propagande tendancieuse. Plus de précisions avec Mrim Tamis. La stratégie de l'information et de la communication a constitué l'un des piliers sur lesquels la guerre de libération nationale s'est appuyée, à travers le ministère de l'Armement et des liaisons générales, contribuant grandement à la mise en place d'un réseau de moyens de communication pour soutenir la révolution. La stratégie de communication durant la glorieuse guerre de libération adoptée par les chefs de la révolution, notamment le colonel Abdelhafid Boussouf, s'employait à contrecarrer la politique de désinformation coloniale en misant sur l'efficacité, la diffusion d'une information positive sur la lutte armée et la mise à nu des crimes de la colonisation. Cette conférence historique a été l'occasion de mettre en lumière le rôle de la radio dans la promotion de la révolution et de la lutte armée. Les médias ont contribué au succès de la révolution, malgré le peu de moyens dont ils disposaient, grâce à la jeunesse consciente et à la confiance placée dans les Moudjahidines. Toutes les institutions médiatiques ont joué un rôle essentiel dans la diffusion du message du peuple et dans la révélation de la dure réalité.
La glorieuse guerre de libération nationale continue d'être une source d'inspiration historique pour tous les peuples en quête de liberté. Et puis sachez que dans le cadre des préparatifs et de l'organisation d'une parade militaire en commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, l'autoroute de l'Est, jouxtant Jama al-Jazair et la promenade des Sablettes sera fermée de l'intersection avec la rocade sud jusqu'à l'échangeur de la pénétrante des Anasser. Par conséquent, tous les accès à cette route seront fermés dans les deux sens à partir d'aujourd'hui à 23h59 au vendredi 1er novembre à 17h, tandis que tous les autres axes resteront en service. La wilaya d'Alger a appelé les usagers de cette route temporairement fermée à emprunter les autres axes routiers. De nouvelles négociations sont attendues ce dimanche à Doha pour évoquer la possibilité d'une trêve à Gaza où l'armée sioniste poursuit son offensive aérienne et terrestre dans le territoire palestinien ravagé. Ce matin, une dizaine de Palestiniens sont tombés en martyrs tandis que plusieurs sont toujours portés disparus à la suite de nouveaux raids sionistes sur plusieurs zones de la bande de Gaza. On en vient à la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Au milieu de ce chaos, l'OMS a indiqué avoir perdu le contact avec le personnel de l'hôpital Kamel Adouane. Environ 600 patients, agents de santé particuliers, sont actuellement hébergés à l'hôpital. La situation dans le nord de Gaza est catastrophique. Une grave pénurie de fournitures médicales combinée à un accès sévèrement restreint prive les Palestiniens de soins vitaux. Le point de la situation avec Walid Yousfi. Avec les raids aériens qui s'accentuent, la situation humanitaire à Gaza est devenue insoutenable. Les Palestiniens crient famine. Ces enfants ont dû patienter pendant plusieurs heures pour calmer leur faim. La situation que nous vivons ici est due au blocus de l'entité sioniste. La nourriture se fait de plus en plus rare. Le manque de ressources nous pénalise davantage. À Khan Younis, ces Palestiniens attendent depuis plusieurs heures de recevoir de la nourriture. C'est l'un des rares points de distribution de vivres de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, l'entité sioniste contrôle l'entrée des ressources dans la région. Les denrées alimentaires peinent à arriver dans la bande de Gaza. Après 4 heures d'attente interminable, j'ai pu avoir ce sac que vous voyez là. Il y a des gens qui ont patienté pendant 7 heures ici sans pouvoir avoir quoi que ce soit à manger et ont dû retourner bredouille chez eux. Ce qui oblige les Palestiniens à se rabattre sur tout ce qu'ils trouvent, allant jusqu'à consommer des produits périmés. Cela fait plusieurs mois que l'entité sioniste interdit l'entrée des denrées alimentaires ici. Nous mangeons des boîtes de conserve périmées, comme celle-ci, pour ne pas mourir de faim. L'OMS tire la sonnette d'alarme depuis des mois, dénonçant la situation catastrophique que vivent les habitants de Gaza au quotidien. Mais cela n'empêche pas l'entité sioniste de poursuivre le massacre. Et au Liban, l'entité sioniste a visé 120 cibles du mouvement de résistance libanais Hezbollah ces dernières 24 heures sur la banlieue sud de Beyrouth et près de Sour dans le sud du pays, ayant fait 70 martyrs. Dans sa première réaction à l'attaque sioniste, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a indiqué ce dimanche que le mal fait par l'entité sioniste il y a 2 nuits ne doit être ni exagéré ni minimisé. L'Iran a affirmé son droit à se défendre après des frappes contre ses sites militaires menées par l'entité sioniste. Un dernier épisode en date des hostilités entre les deux pays ennemis qui a suscité des appels à la retenue face au risque d'une escalade militaire au Moyen-Orient. L'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé hier que les installations nucléaires iraniennes n'ont pas été affectées par ces frappes sionistes. Dans le dossier sahraoui, une importante mobilisation pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui lors de la réunion de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité organisée par l'Union africaine à Abidjan, Côte d'Ivoire. Plusieurs pays et organisations ont réaffirmé leur soutien à cette cause en rappelant l'importance du respect du droit international. Les détails avec Yanis Aït Belkacema. La République arabe sahraoui démocratique participe à la réunion de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité organisée par l'Union africaine. Une participation qui illustre l'importance de la lutte sahraoui pour son autodétermination. Presidente de la mesa
Plusieurs pays ont exprimé leur soutien à cette cause, dans le Mexique qui célèbre sa 45e année de relations diplomatiques avec la RASD, a réitéré lors de cette rencontre son soutien ferme et indéfectible au peuple sahraoui. Pour sa part, la Bolivie réaffirme son soutien indéfectible à la cause sahraoui. Le président Luis Arce n'a pas manqué de souligner l'importance du recouvrement de la souveraineté du peuple sahraoui, rappelant que cette position est partagée par de nombreux pays d'Amérique latine qui soutiennent le Sahara occidental dans sa quête de liberté. Idem pour le réseau syndical international de solidarité et de lutte en coopération avec l'Union générale des travailleurs sahraouis qui ont dénoncé fermement le soutien de la France au plan d'autonomie marocain. Selon l'Union syndicale solidaire, cette décision va à l'encontre des résolutions internationales et des principes de droit. Le soutien croissant de la communauté internationale témoigne de l'importance accordée à l'autodétermination et au respect des droits fondamentaux du peuple sahraoui. Au Maroc, la dégradation des mœurs est un phénomène qui a pris des proportions alarmantes selon des rapports et de nombreux opposants marocains. De vastes réseaux actifs en toute impunité. Le royaume est devenu l'Eldorado des touristes étrangers venus du monde entier. Amel Bouarba. Au Maroc, la dégradation des mœurs est un fléau qui se développe sur le terreau de la misère. Confrontées à des difficultés économiques et sociales, de nombreuses Marocaines sont prises au piège par des réseaux de prostitution criminelle pour atteindre des objectifs sordides. De vastes réseaux de prostitution marocains activant à l'échelle internationale sont traqués par les services de sécurité internationaux. Mais ces derniers trouvent du mal à leur démantèlement. C'est un phénomène inquiétant. Nous savons pour le compte de qui ces réseaux activent et nous connaissons leurs intermédiaires qui fournissent des filles aux étrangers à des fins de prostitution. Dans ce pays, le tourisme sexuel est une industrie florissante qui génère des revenus importants pour le Marzen. Selon plusieurs rapports accablants, le régime marocain n'hésite pas à utiliser des jeunes filles à des fins de prostitution dans les secteurs des sports, de la culture et des sphères politiques pour faire pression sur certaines parties au niveau international afin de préserver ses intérêts et le trône de Mohamed VI. Prostitution génère des revenus pour le trésor public. Il faut avoir le cran de le dire. بنادم كيحشم يدوي على مدينته ولا خداو واحد الصوره انه ماشي مدينه سياحيه بالضبط انه يمشي يدوز فيها واحد الصيف مع الناس اللي عزاز عليه وهذه ولا انه كيجي لها بواحد الغرض انها مدينه ديال بهذا المعنى ديال الفساد. Ce pays est devenu l'Eldorado des touristes étrangers venus du monde entier. Une situation qui suscite le courroux des Marocains qui investissent à maintes reprises la rue pour exprimer leur grogne et leur contestation. Dans un pays au bord du précipice, la colère populaire a gagné toutes les catégories sociales qui dénoncent la politique répressive du Marzen. Le régime du Marzen continue d'exercer sa politique de répression et de violation des droits humains et des libertés fondamentales, notamment contre les migrants subsahariens entassés dans des conditions insalubres et inhumaines dans un campement de fortune à Ouled Zien. Raouf Hamouch. Ces images datent du 24 juin 2022. Elles sont tout simplement insoutenables. Des milliers de migrants africains entassés les uns sur les autres, inanimés, agonisant pour la plupart. Même à terre, la police du Marzen continue de matraquer cruellement ces migrants subsahariens. Aujourd'hui, le régime du Marzen continue d'exercer sa politique de répression et de violation des droits humains et des libertés fondamentales. Et pas seulement contre la population marocaine. Les migrants subsahariens continuent d'être victimes de toutes les formes de violence. Tabassés, affamés, arrêtés de façon arbitraire, ces migrants sont privés de leurs droits les plus élémentaires pour être par la suite expulsés. Quand vous allez au Maroc, vous n'avez pas l'impression que vous êtes en Afrique. Les Marocains sont très racistes. Pour eux, une personne de race noire est une personne inférieure. À Casablanca, la violence et la discrimination font partie du quotidien des migrants subsahariens, entassés dans des conditions insalubres et inhumaines dans un campement de fortune à Ouled Zien. Une pression calculée sur plusieurs pays européens visant à influencer leur politique migratoire. Le Marzen tente ainsi d'utiliser cette crise migratoire pour servir ses propres objectifs politiques.
Sport football, on a joué ce week-end pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Retour sur les faits marquants avec Riyad Belkhatim. L'USMA d'Alger, auteur d'un match nul en déplacement contre la SO Chlef 0 partout lors de cette 6e journée, rejoint le duo de tête, le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine, alors que la JS Kabylie renoue avec le succès aux dépens de Khenchla. La formation de Soustara a manqué une bonne occasion de s'emparer de la première place après le nul concédé au stade Boumazrak de Chlef. De son côté, l'ASO n'arrive toujours pas à décrocher son premier succès de la saison et signe son 3e nul depuis le début du championnat. La jeunesse sportive de Kabylie, mal en point en ce début de saison, avec 3 défaites en 5 rencontres, a attendu la venue de l'USM Khenchla au stade Hussein Ait Ahmed pour endiguer la série noire et renouer avec la victoire. Un but de l'attaquant congolais Walter Boilia a permis aux Canaries de s'adjuger 3 points précieux. À la faveur de ce succès, la GSK, avec 9 points, se hisse à la 5e place. Dans le dernier match au programme de la 6e journée, Mostaganem, qui est resté sur 3 défaites consécutives, s'est offert une précieuse victoire contre Biskra. En revanche, Biskra marque le pas et stagne à la 6e place avec 8 points en compagnie de l'entente de Sétif qui a perdu face au CSC et du MCO. En ouverture de cette 6e journée, le Mouloudia d'Alger a été tenu en échec au stade du 5 juillet par une excellente équipe de l'Olympique d'Arbou qui aurait pu prétendre à un meilleur résultat. Pour terminer, nous allons vous parler de cette initiative du collectif algérien Sirocco Day Z. Un week-end dédié au Sahara algérien a été organisé à Paris, révélant une approche novatrice de la transmission culturelle. Au cœur de l'événement, un éco-village, un programme musical et l'organisation d'un marché de tenues traditionnelles. Hicham Daouf. Plus de 3500 personnes ont visité ce lieu situé au centre de Paris, choisi par les membres de l'association Collectif des Z pour abriter un événement dédié au Sahara algérien. Sirocco des Z était le thème désigné pour offrir un avant-goût de l'univers magique du désert algérien. Le Collectif des Z est une association qui œuvre pour la consolidation des liens entre les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger et l'Algérie. On est dans une pleine mouvance de reconnaissance de notre culture et de notre patrimoine. Et on a à cœur, nous les jeunes aujourd'hui, de perpétuer des traditions. Et comme vous le voyez aujourd'hui, je perpétue cette tradition physiquement et notamment aussi grâce à l'événement Sirocco Day Z qu'on a organisé aujourd'hui afin de promouvoir les cultures sahariennes algériennes. J'ai voulu m'engager pour cette association parce que j'avais tout simplement l'envie de pouvoir me connecter avec mon pays d'origine qui est l'Algérie. J'ai aussi aimé en fait l'initiative de l'association qui est en fait de reconnecter la diaspora algérienne avec, comme je l'ai dit, leur pays d'origine qui est l'Algérie, de pouvoir mettre en valeur la richesse culturelle de ce beau pays qui est l'Algérie. Donc à travers divers événements ici, en l'occurrence, c'est pour mettre en valeur le Sahara algérien. Durant 2 jours, les membres de la diaspora ainsi que plusieurs visiteurs de diverses nationalités ont pu vivre à travers des ateliers et des expositions de produits du Sahara une immersion exclusive. Cette union et cet amour qui nous réunit tous autour de l'Jazaïr, autour de l'Ouatan, on le vit au jour le jour, donc grâce notamment à des événements tels que celui-ci, où on se retrouve et on vit notre algérianité, c'est-à-dire dans une bienveillance, dans un échange extraordinaire, et chacun apporte son regard sur l'Algérie, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan artistique ou même sur une expérience professionnelle, personnelle. Donc c'est grâce justement à ces moments-là qu'on se retrouve et qu'on vit vraiment notre alam, notre drapeau. Sirocco Day Z, un événement qui a marqué tous les visiteurs présents et a donné une envie de visiter l'Algérie. Sirocco Day Z, un événement organisé par le Collectif des Z. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.